أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا وشكرا لمن وصف نفسه بالكمال والجمال والكبرياء، ثم أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين محمد بن عبد الله المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته وكل من نهج منهجهم بإحسان إلى يوم القيامة. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من النار وما يقرب إليها. يا معشر المؤمنين والمؤمنات، ويا جماعة الحضور، موضوع حديثنا اليوم ألا وهو الوصايا الهامة للحياة الناجحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق لما يرضي الله سبحانه وتعالى والرسول على نبتمنا على ملو إسلام يكا كانسا لمن يكا إسلام سبحانه لا إله إلا الله محمد رسول الله على الجنة أبلا جنما. Chers frères et sœurs, chers parents en islam, le thème que nous allons traiter dans le sermon du jour, comment gagner notre vie. Les conseils qui sont utiles pour nous pour gagner notre vie. Car aujourd'hui, nous sommes mélangés, nous sommes bouleversés dans notre vie. Personne n'a solution à ces problèmes. C'est pourquoi il est important de se donner des conseils pour qu'on puisse mener une vie paisible. Que Dieu accepte nos prières. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux êtres humains. Oh les hommes, la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala est certes une réalité. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une réalité. On sera ressuscité et rassemblé devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement. C'est sûr et certain. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il ne faudrait pas que le plaisir de ce bas monde vous détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faudrait pas que le Satan vous détourne de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. Chers parents en islam, je vous conseille et moi-même, avec la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous conseille l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers parents en islam, il est de notre devoir d'assainir nos comportements dans cette vie, selon nos moyens, selon nos possibilités. Car la vie de ce bas monde est très courte. De tout ce que vous imaginez, de tout ce que vous pensez, la vie de ce bas monde est très courte. Si Dieu nous donne une longue vie, peut-être c'est 100 ans. La vie de ce bas monde est très courte. De tout ce que vous pensez. Chers parents en islam, le voyage que nous allons entamer bientôt est long. C'est un long voyage que nous allons entamer. Après la mort, ce voyage est long. La route n'est pas bitumée. La route que nous allons emprunter est dégradée. Et le bagage que nous allons transporter au cours de ce voyage est très lourd. Chers parents en islam, la traversée de Sirat est difficile et pénible. Le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala est difficile. Se conformer aux règles de l'islam, se conformer à la prescription du Saint-Coran est la seule voie et la seule chose qui peut nous sauver dans tout ce que je viens de citer. La traversée de Sirat, le jugement devant Allah subhanahu wa ta'ala, le voyage que nous allons entamer. Pour que ces choses-là soient faciles pour nous, il faut te conformer à la prescription du Saint-Coran et ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, wa amma man khafa maqama rabbih
ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. Celui ou celle qui est redoutable de sa comparaison devant Allah subhanahu wa ta'ala pour le jugement aura dompté ses passions. Le paradis sera sa dernière demeure. Sa dernière demeure sera le paradis. Chers parents en islam, soyez patients et endurants. Le conseil que je me donne soi-même et le conseil que je vous donne pour que la vie de ce bas monde soit facile pour nous, soyez patients, soyez endurants dans les épreuves venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis dans le Saint-Coran qu'il va nous éprouver avec plusieurs épreuves dans ce bas monde. Chers parents en islam, nous sommes dans un monde d'épreuves. Nous sommes dans un monde de calamités. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Inna izamal jazai ma izamil bala. Pour avoir la grande récompense qui est le paradis chez Allah subhanahu wa ta'ala, cela est accompagné par les grandes épreuves. Ce n'est pas tout le monde qui est éprouvé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont les amis d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont éprouvés. Ce sont les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont éprouvés dans ce bas monde. Pour être éprouvé, cela est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers parents en islam, éloignez-vous de la haine et de la jalousie familiale. Ne créez pas de haine ou de jalousie dans votre famille. Éloignez-vous des désobéissances des parents. Ton papa, ta maman, ne les désobéis pas. Chers parents en islam, éloignez-vous de tous les comportements qui peuvent créer la haine, la jalousie entre toi et les autres. Entre toi et tes frères et sœurs. Éloignez-vous de ces comportements. Chers parents en islam, ne fouillez pas, ne cherchez pas dans le secret des gens, dans le secret des autres. Car toute personne qui fouille ou qui cherche dans le secret ou dans les affaires des autres, tôt ou tard, Dieu mettra ses secrets dehors. Et l'honneur de ses enfants sera bafoué après sa mort. Chers parents en islam, pour que la vie de ce bas monde soit facile et agréable pour nous, accomplissez les 5 prières obligatoires en groupe, régulièrement dans les mosquées. Car la prière est la première des choses qui sera contrôlée par Allah subhanahu wa ta'ala. Chers parents en islam, il est de notre devoir de faire des sacrifices chaque nuit, chaque jour, même si c'est peu, même si c'est au moins ça, le poids d'un atome, il faut le faire, miskalazarat, il faut le faire.
Faites des sacrifices pour Allah. Après avoir vous acquitté de la zakat obligatoire. Combien de personnes parmi nous ici qui s'acquittent de la zakat? C'est vrai, pendant le mois de Ramadan, on envoie des sacs de riz. Pendant le mois de Ramadan, on envoie des sucres.